Sur un projet de construction, la phase de finition est une étape très délicate. Quand on parle de finition, vous aurez entre autres les travaux de menuiserie métallique, les travaux de plomberie, d'électricité, d'étanchéité, les travaux de menuiserie bois, les travaux de staff, les travaux de carrelage et bien d'autres prestataires qui très souvent se succèdent sur le projet. Au-delà des coûts que la phase de finition implique, vous avez un minimum de coordination qu'il faut pouvoir assurer entre les différents intervenants. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver avec un travail bâclé parce que l'électricien va venir faire des saignées de gaines. Quelquefois, il arrive qu'il ne noie pas bien certaines gaines. Lorsque le gars du crépissage arrive, il fait ce qu'il a à faire. Résultat des causes, c'est vous qui vous retrouvez en train d'assumer à chaque fois les erreurs de chaque intervenant. Et dans notre environnement, les gens sont champions pour pouvoir critiquer les autres. Ça fait que parce que parfois on n'a pas voulu réfléchir, parfois on n'a pas voulu pousser la réflexion face à une situation où on aurait pu trouver une solution, on se met directement à accuser l'autre technicien en disant que c'est parce qu'il n'a pas fait ça que moi je me suis retrouvé en train de faire ça. Pour éviter cela, je recommande à tous les maîtres d'ouvrage qui sont en phase de finition d'engager quelqu'un sur leur projet pour assurer le contrôle technique, pour assurer la coordination entre les différents intervenants. Quelqu'un qui va pouvoir, même si c'est vous qui proposez l'électricien, il va pouvoir lui dire voici ce qui était prévu, voici ce qu'on attend de toi. Il ne sera donc pas question pour vous de rester dans votre bureau en tant que profane et qu'on vous dise boss, j'ai fini le travail et vous voilà en train de faire le virement. Alors que demain ou alors dans les semaines à venir, un autre intervenant sera buté à une difficulté. Vous avez déjà payé la main d'œuvre. Qu'est-ce qui va être fait par la suite? Parfois, même si vous engagez une autre personne, au-delà du fait que ça pourrait être très coûteux, quelquefois on n'a même pas le résultat qu'on attendait. Il y a ainsi bien de vérifications, bien d'anticipation qui peuvent être faites sur un projet de construction lorsqu'il y a un minimum de suivi, lorsqu'il y a un minimum de contrôle technique. Je vais prendre le simple cas des balcons sur un projet. Par exemple, comment est-ce qu'on va caler la hauteur entre le dessus de la dalle et le balcon? On se dit, on viendra faire une chape de carreaux de 7 cm, chape de carreaux plus carreaux, 7 cm, ça peut aller. Et puis, après les 7 cm, est-ce qu'on fera un petit limon pour contenir les eaux avant de les évacuer dans un siphon? Est-ce qu'on fera un petit limon pour contenir les eaux et mettre une pipette? Si oui, quelle est la hauteur du limon? On commence à anticiper sur ce genre d'éléments. Ça fait que, on va dire au soudeur, monsieur le soudeur, vous avez prévu quelle hauteur entre votre barre basse et puis le pied. S'il dit par exemple que j'ai prévu 10 cm, on lui dit, voici les autres paramètres, est-ce que vous les avez pris en compte? Sinon, c'est le moment de relever. Ce n'est pas quand ce sera déjà positionné que vous allez commencer à dire si on avait, si on avait. Il y a ainsi bien d'autres cas de figure sur lesquels nous avons très souvent apporté un plus et nous estimons donc qu'il est normal d'associer un minimum de suivi. Construire n'est pas facile, mais lorsqu'on décide d'engloutir des millions en dizaines ou en centaines, on doit pouvoir mettre ce plus. Quand je dis ce plus, si vous payez une prestation de soudure métallique à 2 millions, 5 matériel et main d'œuvre, pourquoi ne pas débourser un 70 000, un 100 000, un 120 000 pour pouvoir vous rassurer que ce qui est fait de manière à ne pas créer d'autres ennuis à l'avenir. Si vous payez des travaux de plomberie en évacuation par exemple à hauteur de 3 millions, pourquoi ne pas débourser un 200 000, un 150 000 pour pouvoir vous rassurer de ce que les pentes sont bonnes, le matériel utilisé et même la configuration est bonne, de manière à ce qu'à l'avenir, ça vous évite des situations désagréables. On pourra en dire autant avec les autres corps d'État. Retenez-le. Donc, en phase de finition, il est nécessaire, il est recommandé, il est normal d'engager un minimum de contrôle technique pour pouvoir mettre votre investissement à l'abri de toute